Pendant qu'on chantait, j'avais une vision. Et on va vivre quelque chose maintenant, avant que j'ouvre la parole de Dieu. J'étais là et en esprit, j'ai vu un agneau venir vers moi. Et au fur et à mesure que l'agneau venait vers moi, il se transformait en lion. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Et le Seigneur me dit, quand je viens vers toi, je viens comme un agneau, parce que je suis l'agneau de Dieu. Mais derrière toi, il y a tes ennemis. Et là, je viens comme un lion. Et quand je rugis, c'est lui qui fuit. Et ce matin, le Seigneur vient vers toi comme un agneau, parce qu'il t'aime. C'est ce qu'on vient de vivre à l'instant, n'est-ce pas? Qui a vécu une présence comme l'agneau était là? Ok. Maintenant, on va vivre cette présence du lion. Quand le lion rugit, les hyènes fuient. Et il y a des hyènes autour de toi. Et je voudrais juste prier pour vous, pour que ce ne soit pas une vision seulement que j'ai, mais une manifestation tangible de la gloire de Dieu. Parce que je crois qu'il veut agir. Je crois qu'il veut agir. Qui a des hyènes autour de lui? Levez la main. Levez bien la main que je vous vois. Pourquoi je vous fais lever la main? Écoutez-moi bien. En fait, moi, je suis toujours intentionnel. Vous allez comprendre. Je suis toujours intentionnel parce que Dieu est toujours intentionnel. Je suis toujours intentionnel. Si je te fais lever la main, écoute-moi bien. C'est pour que tu dises à Dieu, j'ai compris ce qu'il est en train de me dire. D'accord? Mais que tu es en train de dire à ton ennemi, Dieu arrive. Tu es en train de lui dire, c'est Dieu qui arrive. C'est là pourquoi je vous fais lever la main. C'est pour ça que des fois les gens sont là. Non, je ne sais pas pourquoi. Non, mon frère, ma soeur, mon ami. Même si toi, tu ne connais pas Dieu. Écoute-moi bien, tu ne connais pas Dieu. S'il y a des hyènes autour de toi. Salomon va faire la dédicace du temple. Et quand il va faire la dédicace du temple, il dit, même si un étranger vient, ce qu'il te demande, accorde-lui. Tu peux être étranger de Dieu, mais Dieu te bénit quand même. Ça, c'est mon Jésus à moi. Ma femme, tout à l'heure, priait pour moi. Elle disait dans sa prière, Dieu est venu pour ceux qui souffrent. Dieu n'est pas venu pour les bien portants. Mais Dieu est venu en Jésus-Christ pour ceux qui avaient besoin de la grâce. Alors, je voudrais ceux qui ont vraiment... Et j'ai vraiment l'image d'une hyène. Vous savez, ceux qui vous attaquent et qui rigolent. J'avais vraiment cette image-là. Et si vous avez ça, levez la main, on va prier. Et vous savez, vous n'avez rien à faire normalement. Parce que quand Dieu agit, tu n'as rien à faire. Seigneur, nous louons ton nom. Nous te rendons gloire. Seigneur, que cette vision ne soit pas juste une vision que j'ai, mais une manifestation tangible de ta puissance maintenant. Seigneur, ce n'est pas des mains qui se lèvent, c'est des vies qui ont des luttes et des combats. Et Seigneur, tu nous as appelés à vivre dans ton repos. Seigneur, c'est normal d'avoir des combats, mais c'est anormal de vivre toujours dans le combat. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour demander, il y a un temps pour recevoir. Il y a un temps pour lutter, mais il y a un temps pour être libre. Et Seigneur, je déclare que tu te déplaces toi-même et tu règles les problèmes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je me suis levé avec une parole pour votre pasteur. Je peux la donner devant vous? Parce que vous allez prier pour la parole que je vais lui donner. Non, ça va, t'inquiète. Non, c'était un verset de la Bible que j'ai eu en mon esprit. Ça se trouve dans Matthieu, chapitre 14. Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Et j'ai dit, « Seigneur, pourquoi tu me donnes ça ?» Et en fait, le Seigneur me dit, « Non, mais lis aussi au-dessus. » Et au-dessus, il y a marqué, et c'est le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. » Et vous savez quoi? Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Spirituellement, c'est ce qu'on est là. Cette ville de Narbonne, c'est un désert spirituel. Excusez-moi, hein. Il y a tellement besoin de la grâce de Dieu. L'heure est avancée, Jésus arrive. Hein. Vous savez, chaque jour qui passe nous rapproche de son retour. Et le Seigneur me dit, David, ce qu'il a reçu,
en termes de guérison, en termes de parole. Donne-leur toi-même à manger. Le Seigneur me dit, il veut multiplier ça. Parce que là, il y a une foule énorme qui a été nourrie. Et le Seigneur veut multiplier ça. Mais le Seigneur me dit, ce n'est pas par toi, pas par tes prières, pas par tes jeûnes, non, donne-leur. C'est moi qui le donne au travers de toi. Parce que il faut regarder juste, les disciples n'ont eu aucun effort. C'était le miracle de Dieu. Et le Seigneur te dit, ça va être naturel. Est-ce qu'on peut prier pour Samuel ? Pour que cette parole, vraiment, elle puisse être manifestée d'une manière tangible. Et ce qu'il a reçu, l'Église le reçoit. Comprenez ? Quand un leader d'Église reçoit quelque chose, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'Église même où Dieu l'a établi. Seigneur, nous bénissons Samuel, bénissons Sylvie, nous bénissons toute l'équipe qui travaille avec, et nous bénissons l'Église. Père, il y a des temps où nous demandons, il y a des temps où nous soupirons à vivre d'une manière naturelle, le surnaturel. Il y a un temps pour aspirer, il y a un temps pour demander, mais il y a un temps pour recevoir et pour vivre. Je prie maintenant pour que tu libères davantage Samuel et toute l'équipe dans une démonstration de grâce, dans une démonstration de puissance, dans une démonstration d'amour. Seigneur, qu'il puisse pleinement naviguer dans l'onction que tu lui as donnée, qu'il puisse voir comme toi tu vois, qu'il puisse entendre comme toi tu entends et qu'il puisse manifester cet amour, parce que cette génération à Narbonne en a tant besoin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On vient de Dijon. Par la grâce de Dieu, on bouge. Quand on était venu il y a 3 ans, on était à Troyes. Et là, nous sommes maintenant sur l'agglomération de Dijon. Mais en vérité, on y est parce qu'il faut y être, mais on bouge de plus en plus. Le Seigneur nous donne, à mon épouse et moi-même, de bouger, que ce soit en France, à l'étranger, et d'amener ce que le Seigneur met sur notre cœur, c'est-à-dire la grâce. Souvent, on me demande, mais David, c'est quoi ton ministère ? Je vais vous donner mon ministère, il est intergalactique. C'est de bénir. Mon ministère, c'est de bénir, point. C'est le plus important. Pardon, attendez. Mais ce n'est pas le ministère de l'Église. Ce n'est pas l'appel de chacun d'entre nous. Donc, c'est-à-dire, l'appel que j'ai, vous l'avez aussi, c'est de bénir. Donc, on a le même appel, c'est de bénir. Après, il y a la fonction que Dieu nous donne. On y va. Et on a reçu une parole. J'ai reçu une parole que le Seigneur a mis sur mon cœur au travers d'amis prophètes. Et le Seigneur m'a dit, partout où tu vas, enflamme les gens. Et pour ceux qui étaient là vendredi, ceux qui étaient là samedi, vous avez vu, j'ai envie de vous enflammer en fait. En fait, je n'ai pas envie de vous donner ce qui est à moi est à moi. Et je le garde. C'est à moi. Mais par contre, je veux vous libérer dans ce que Dieu a pour vous. Et ça, c'est plus important. J'aimerais prendre avec vous un passage de la Bible que vous connaissez tous. Un passage de la Bible que vous connaissez tous. Vous savez, c'est Jésus. Jésus était passionné. Vous savez, même à la Passion, Jésus a fait quelque chose, il priait. Jésus était un passionné de la prière. Amen. Et moi, je crois qu'on doit être passionné des prières de Jésus. Quand Jésus prie, allons voir. Et quand Jésus nous apprend à prier, pourquoi il le dit et qu'est-ce qu'il attend de nous derrière. Amen. Alors, on lit ensemble dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Et tout le monde dit avec moi, Amen. Ça c'est facile de dire Amen là, non? Moi je voudrais m'arrêter sur cette phrase, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est super important. Que la volonté de Dieu, écoutez-moi, soit faite sur la terre comme au ciel. La question, c'est quelle est la volonté de Dieu dans le ciel? Pour qu'elle se produise sur la terre.
Est-ce que ce n'est pas une bonne question qu'on doit se poser? J'ai mon stylo parce que je prends des notes pour ceux qui n'écoutent pas, pour ceux qui... Non, c'est pas vrai. C'est parce que des fois, je note des trucs au dernier moment. Je le décale. Quelle est la volonté de Dieu dans le ciel? Et c'est ce qu'on a un peu vécu ce matin. Dans le ciel, il y a la louange. N'est-ce pas? D'ailleurs, quand on va arriver, c'est pour chanter un chant nouveau, non? On va arriver en disant, waouh, il y aura un cantique nouveau, nous dit l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Quand on va arriver au ciel, vous aurez tous des belles voix. Je parle à moi le premier. Hein. Là, je parle à moi le premier. On sera tous The Voice, mais en plus. Des voix célestes. Dieu veut qu'on vive la louange sur la terre. C'est important. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Ça veut dire déjà, on peut vivre les cantiques du ciel sur la terre, puisqu'ils sont spirituels. En vérité, on devrait chanter comme on chante au ciel. Amen. Quant au ciel, on devrait aussi avoir, comme on était là tout un instant, avoir des temps d'adoration, parce qu'il y a la louange, il y a l'adoration. La louange, on chante, tout ça. L'adoration, waouh. D'un seul coup, tout s'arrête. Les amis, c'est vrai ou pas? Quand on chante, on continue à réfléchir, n'est-ce pas? Ça vous arrive pas? Même dans des temps de louange, mais quand on est dans un temps d'adoration, ça change. Parce qu'il n'y en a plus qu'un, un seul. Et tu n'es pas là en train de quémander, demander. Tu n'es pas en train d'espérer. Tu es juste en train de réaliser qui il est. Il est. Point. D'ailleurs, quand Moïse le rencontre, Dieu se présente comment? Je suis celui qui est. Et c'est ça l'adoration. C'est tu entres dans la présence. Et d'ailleurs, même dans l'adoration, à un moment donné, tu arrives dans ce qu'on appelle la contemplation. Tu es kéblo. Le monde peut bouger partout, dans tous les sens. Toi, tu ne bouges plus. Parce que sa présence te suffit. Amen. L'adoration, waouh. D'ailleurs, qu'est-ce que va dire Jésus à la Samaritaine? Il cherche des adorateurs en esprit. Ça veut dire qu'on peut déjà vivre cette adoration céleste sur la terre. Et puis dans le ciel, écoutez-moi, quand il y a de la joie. Le peuple de Dieu devrait être reconnu comme les gens les plus joyeux. Avoir, vous savez, le sourire. Salut, David, enfant de Dieu. On devrait être joyeux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des temps de tristesse, des temps de lutte, des temps de combat, comprenez? Mais on devrait être joyeux. Être joyeux. La Bible dit dans Apocalypse 21, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Il y aura de la joie. » Waouh. Un jour, Jésus a dit, « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Une joie parfaite. Ce n'est pas une joie qui dépend des éléments, des circonstances, mais de l'auteur. Parce que si c'est sa joie, elle est surnaturelle, elle est spirituelle, elle est divine. C'est la joie de Jésus. Je le disais pour ceux qui étaient là, j'ai des problèmes au niveau de mon dos, mais ça ne m'empêche pas d'être l'homme le plus heureux de la terre, le plus joyeux de la terre. Même mon médecin était choqué, étonné. Il dit, mais comment vous faites pour être toujours joyeux? Et après, elle me regarde et me fait, ouais, c'est parce que vous avez... Je vous ai même fait ça. Docteur Anselme, vraiment, pour moi, c'est le meilleur docteur que j'ai eu. Avec elle, je parlais de miracles, de guérison. Puis un jour, elle me dit, et vous, pourquoi Dieu ne vous guérit pas? J'ai dit, priez pour moi. Et le jour où elle me fait ça, il y a ça. Je dis, oui, et puis elle me dit, il y a Dieu. Je dis, non seulement il y a Dieu, mais il y a Jésus. Parce que c'est la joie de Jésus. Elle est juive. Et pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis d'origine juive. Ma mère s'est convertie, mais ma mère était juive. Et quand c'est comme ça, je peux parler ouvertement et tranquillement. Waouh, la joie. Mais pour qu'il y ait la joie, pour qu'il y ait l'adoration, écoutez-moi, pour qu'il y ait la joie, l'adoration, pour qu'il y ait la louange qui se passe dans le ciel, sur la terre, c'est qu'il faut qu'on vive aussi les choses qu'il n'y a pas au ciel, mais qu'on vit, nous, sur la terre.
Parce qu'il y a des choses qu'on vit sur la terre, mais qui n'existent pas au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je peux vous poser une question. Est-ce qu'au ciel, l'ennemi nous attaquerait? Il n'a pas accès. Ça veut dire que si je veux vivre dans la joie, l'adoration, dans la louange, à un moment donné, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir des luttes, des combats, mais on ne peut pas toujours vivre avec des luttes et des combats. C'est pas possible, les amis. J'en ai un. Mes enfants en ont. Mon épouse en a. Mais on ne vit pas toujours. Vous savez, quand on va arriver au ciel, et quand Jésus va venir chercher son église, Satan sera jeté dans un étang de feu. Il ne pourra pas venir. Un jour, les disciples vont revenir parce que Jésus les a envoyés. Ils vont revenir. Dans Luc chapitre 10, verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et écoutez-moi bien, rien ne pourra vous nuire. » Et si la Bible, elle ne ment pas, parce que je sais qu'elle ne ment pas, elle est toute la vérité, rien ne pourra vous nuire, point barre. En fait, on est trop mijaurés, nous. On subit trop les enfants de Dieu. Je vous parle avec mon cœur. On reste copains, d'accord? On reste amis. Des fois, je vais m'énerver. Je vais parler avec plus de virulence. Non pas pour vous maltraiter, mais pour essayer de vous dire la vérité. Parce que si je vous dis, vous savez, vous êtes plus que vainqueur avec Dieu. Vous n'allez pas m'écouter. Hein? Alors, des fois, le volume va augmenter un peu. D'accord? Restez tranquille. Je vous aime beaucoup. Je trouve que les enfants de Dieu, on se laisse trop attaquer. La Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Rien ne pourra me nuire. Eh ouais, je vous ai eu là. Parce que rien ne pourra nous, ça englobe tout le monde. Mais dans tout le monde, j'y suis pas souvent. Ouais. Je vous connais parce que je suis comme vous. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire, même si l'ennemi vient m'attaquer. Quand il vient, écoute, quand il vient t'attaquer, présente-lui qui? Présente-lui Jésus. Présente-lui Jésus. C'est Jésus, il va se débrouiller avec lui. Ne nourris pas ses attaques. Ne les accepte pas, ne les tolère pas. Amen. Au ciel, si on veut vivre sur la terre la joie, la louange, l'adoration, vous êtes d'accord avec moi qu'au ciel, il n'y a pas de péché. Rien d'impur ne rentrera dans le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord? Au ciel, pas de péché. Ça veut dire, est-ce que sur la terre, Dieu ne peut pas m'aider, m'accompagner à ne plus pécher? 1 Pierre chapitre 2, verset 24 nous dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Jésus aime dire, « Va et ne pêche plus. » Là, c'est pareil, mes amis, mes frères, mes sœurs, moi je vous aime. Hein. Mais à un moment donné, le problème avec le péché, c'est qu'on le nourrit. Je peux vous raconter une petite histoire que vous connaissez peut-être. Un jour, c'est un enfant. On lui dit, tu vas garder le château. Le roi l'appelle pour garder le château. Alors l'enfant, il dit, super, je vais garder le château. Mais le roi lui dit, personne n'entre dans le château. Quand je dis personne, c'est personne. Alors le roi s'en va. Et là, un tout petit lézard arrive. Trop mignon. Vous savez, c'est mignon les petits lézards. Vous connaissez, si vous en avez des petits lézards ou pas? Jaco. Voilà, ils sont là. Les petits lézards sont là, ils viennent. Et presque on a envie, sauf ceux qui ont peur des lézards, mais ça je ne peux rien y faire, mais la plupart, vous savez, c'est trop mignon, les lézards, ça fait pas de mal à personne. Et le petit lézard, il dit, laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer, s'il te plaît. Et lui, il dit, non, je ne te laisse pas rentrer. Il dit, mais regarde, je suis dehors. Je ne fais rien. Regarde ma taille, laisse-moi rentrer. Et il lui casse la tête.
Et puis, vous savez, au bout d'un moment, le petit jeune, il lui dit, allez, vas-y, entre. Et puis, ce petit jeune, de sa nourriture, il commençait à en donner au petit lézard. Puis le petit lézard a commencé à grandir, à grandir, à grandir, jusqu'à devenir un dragon et à mettre l'enfant dehors et à prendre le pouvoir du château. C'est pas comme ça que fait la tentation. C'est pas comme ça, les amis, que le péché vient. C'est parce qu'il trouve en nous une séduction qui vient amorcer l'action. Tant que tu es tenté, tu ne pêches pas. Et la tentation n'est pas un péché. On est tous tentés. Jésus a été tenté en toutes choses, nous dit la Bible. Mais en rien, il n'a péché. La tentation n'est pas un péché. Mais écoutez-moi bien, c'est quand on commence à être séduit et amorcé, nous dit la Bible. Et là, vous avez vu ce qu'on fait? On le nourrit. Et vous savez, quand on nourrit le péché, pardonnez-moi pour ce que je veux dire, on va toujours chercher des gens qui vont nous caresser dans le sens du poil. On ne va pas aller voir les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, leur poser les bonnes questions. On sait que si on va aller voir un tel, il va nous dire non, ça va. Ça va. Vous savez, il y a des petits, il y a des grands péchés. Non, le péché, c'est le péché. Hein. Il n'y a pas le petit, il y a le grand péché. D'ailleurs, nous-mêmes, on a tous une notion de péché selon ce qu'on est, en fait. La gravité du péché dépend de ce que nous sommes, en fait. Mais devant Dieu, un péché, c'est un péché. Et pourtant, Jésus nous rend vainqueurs sur tous nos péchés. Écoutez-moi, sur tous nos péchés. Est-ce qu'on peut dire, Jésus me rend vainqueur sur tous mes péchés? D'ailleurs, quand on pêche, normalement, on n'est vraiment pas bien, non? On a honte, on n'est pas bien. Alors, on ne peut pas voir la louange, on ne peut pas voir la joie, et on ne peut pas être dans l'adoration, les amis. Mais la Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est juste pour te pardonner, te purifier de toute iniquité. C'est ça qui est kiffant. N'ayons pas peur de nous approcher. Et parfois, certains péchés, mes amis, on a besoin d'aide. C'est pour ça que la Bible dit confesser les péchés les uns des autres. Mais comme j'aime à le dire, confessez pas les péchés à n'importe qui non plus. Dieu a établi des autorités, des hommes, des femmes de Dieu dans l'Église pour pouvoir vous aider. Parce que quand le péché, tant qu'il est secret, il nous domine. C'est vrai ou pas? La vérité, tant qu'il est secret, il nous domine. Et à partir du moment où on commence à en parler avec un homme spirituel, avec une femme spirituelle, on prie ensemble et on voit l'autorité de Dieu s'accomplir. Et une fois qu'on n'a plus péché, vous êtes d'accord avec moi? Comment on marche? On a la classe. Non? Est-ce qu'on n'a pas la joie quand on a pris la victoire? Est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans la louange et l'adoration? Moi, je veux vivre sur la terre comme au ciel, parce qu'au ciel, il n'y a pas de péché. Amen. Est-ce qu'au ciel, il y a les maladies? Au ciel, écoutez-moi, moi, je vais être beau gosse. Bon, je le suis déjà demandé à ma femme, les gars. C'est qui le plus beau? Demandé à ma femme, c'est moi. OK? Plus beau gosse, c'est moi. Mais quand je vais arriver au ciel, écoutez-moi, j'ai un pacemaker, il ne sera plus là. J'ai des problèmes de dos, ils n'existeront plus. Wow. Mais j'ai eu d'autres maladies, d'autres souffrances. Le Seigneur s'en est déjà occupé. Quand quelqu'un est guéri, je le vois, moi, dans la parole de Dieu. Vous avez vu, à un moment donné, dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait un boiteux de naissance qui était à la porte. Pierre et Jean arrivent, il dit, au nom de Jésus, le prend par la main, lève-toi et marche. Il se lève. Qu'est-ce qu'il fait en se levant? Où il va directement? Dans le temple. Et il fait quoi? Il loue, il adore. Et il célèbre Dieu. Quand quelqu'un est guéri, normalement, il célèbre Dieu. Il adore Dieu. C'est incroyable. Seigneur, moi, je veux que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Alors je prie, on prie pour les malades et on veut que les malades soient guéris. Amen. Waouh. La Bible dit qu'on aura des corps incorruptibles quand on arrivera des corps incorruptibles quand on arrivera au ciel. C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Waouh. Jésus a manifesté le royaume de Dieu, il a manifesté le ciel, et la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient malades. On peut dire, bon, Jésus n'est plus là. Ok. Mais il nous a laissé un mandat. Il nous a dit de guérir les malades. Il nous a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Qui connaît ce passage? Levez la main. Ok. Je ne pensais pas qu'on doit le vivre chez les autres, mais nous-mêmes.
Dieu ne veut pas guérir que les autres. Vous savez, des fois, on a une maladie, on l'a depuis tellement que ça fait partie de nous, puis on s'est adapté à. Et certains ne veulent même pas être guéris parce que la maladie fait qu'ils ne travaillent pas, puis s'ils sont guéris, il va falloir qu'ils travaillent. Hein. Non, c'est vrai, les amis, moi, je suis vrai avec vous. Et pourtant, le Seigneur veut vraiment, écoutez-moi, plus on se rapproche de son retour, plus il va manifester sa gloire parce que les ténèbres seront de plus en plus fortes. Et comment il manifeste sa gloire? En manifestant sa puissance. Et comment il nous a revêtus de puissance? Pour manifester ça. Il ne donne pas la gloire à un autre, sauf à ses fils et ses filles. Donc, mes frères et sœurs, on devrait vivre le surnaturel au naturel pour voir des guérisons. Amen. Je kiffe trop mon Jésus. Moi. Tu peux vivre les victoires quand aussi... Est-ce qu'au ciel, on va manquer de quoi que ce soit matériellement? On sera franchement... La Bible dit qu'il y a des maisons, il y a tout ça. Et puis quand on va arriver les noces de l'agneau, je ne sais pas vous, est-ce que quelqu'un a réfléchi qu'est-ce qu'on va manger aux noces de l'agneau? Et ouais. Et là, le repas, ça va nous dépasser, les amis. C'est pour ça que il y a des choses que je ne réfléchis pas. Moi, je vais avoir des surprises en arrivant au ciel. Non? Il y en a qui veulent tout découvrir avant. Vous savez, c'est les fêtes de fin d'année, bientôt c'est Noël. Et puis il va y avoir des cadeaux. Vous faites des cadeaux, j'espère quand même, vous faites des cadeaux, tout ça. Est-ce que le cadeau, c'est mieux quand on a une surprise que quand... Et en vérité, on veut tous savoir avant. On essaye de gratter, nanana, tata. Mais quand la surprise dépasse ce que tu avais prévu, est-ce que la joie n'est pas plus grande? Et moi, je crois qu'au ciel, il y aura des choses qui me dépassent et je ne veux pas savoir. En vérité, je ne cherche même pas à savoir. Quand je vais arriver, je vais découvrir, je veux être trop... Moi, j'essaie de savoir ce que je vais avoir quand même pour Noël. Mais il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Écoutez ce que Jésus dit. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce n'est pas qu'il dit... vous êtes mauvais en fait. Il dit, ne vous trompez pas. Ne passez pas du temps qu'à demander. La Bible dit, c'est la Bible qui dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, je reste biblique. Dieu veut qu'on lui fasse connaître ses besoins. Mais la Bible dit pas, ne faites connaître que vos besoins. Il y a une différence, les amis. Je peux vous dire, avec mon épouse, nous, on marche par la foi. Je peux vous garantir qu'on marche par la foi. Il y a des côtés faciles. Et puis, il y a des côtés, des fois, qui sont un peu terrifiants. Mais la Bible dit, c'est un verset qu'on a pour notre couple. Le juste ne mendira pas son pain, ni sa postérité. Et vous savez, c'est un verset qu'on s'applique. Et à chaque fois qu'on a eu des besoins, on a dit, Seigneur, c'est pas comment tu vas faire. À un moment, c'était vraiment, les amis, je vous promets, à un moment, on était du juste plus que juste. Vous savez, il y a juste et plus que juste. Et vous savez, mon épouse a fait juste une prière des plus simples. Écoutez-moi bien. Seigneur, mets-nous au large. Et quelque temps après, Dieu a décanté des choses. Waouh! Dieu pourvoit nos besoins, mais pourvoit plus que nos besoins pour que nous puissions pourvoir aux besoins des autres. Parce que tout le plus qu'on a, tout le surplus qu'on a, n'est pas fait que pour mettre de côté. Bien sûr, il faut être très sage dans la gestion de notre argent. Il faut avoir de côté, non? Mais en même temps, si Dieu me donne plus, c'est pour que je puisse aussi bénir l'œuvre de Dieu, mais aussi bénir autour de moi. Pas n'importe comment non plus, mais bénir. Je vous l'ai dit, c'est notre appel, non? C'est le bénir. Alors s'il ne manque rien au ciel. D'ailleurs, ça vous est jamais arrivé, vous recevez une nouvelle alors que vous étiez dans la galère et votre joie, votre banane, elle est intergalactique.
Je me souviens, on avait une voiture, une vieille voiture, j'ai bientôt fini. On avait une vieille voiture. Du moins, une vieille voiture, elle n'était pas si vieille, mais elle n'avait pas beaucoup de kilomètres. On nous l'avait vendue à un prix défiant toute concurrence, tout ça, vraiment bien. Ça, Dieu nous fait grâce, on sortait de l'école biblique, et tout le monde sait que quand tu es étudiant, tu n'as pas d'argent. C'est vrai, hein? Et heureusement, on nous fait don de la voiture, et puis on avait dit avec mon épouse, cette voiture, elle servira pour la gloire de Dieu. Même si nous, demain, on change, mais c'est là, on bénira quelqu'un. Et on a un ami qui est au Burkina Faso, qui est pasteur. On a dit, écoute, on t'envoie la voiture. Il avait besoin. Il ne nous a rien demandé. C'est nous qui avons décidé, parce qu'on a reçu dans notre cœur. Mais il n'avait pas les moyens pour pour recevoir la voiture. Pour dédouaner la voiture, il n'avait pas les moyens. Pour mettre l'essence, pour retourner, parce que ce n'était pas dans le même pays que la voiture arrivait. Donc il a fallu qu'on envoie tout. Non seulement la voiture, qu'on nous reprenait, que ça aurait fait baisser le prix de l'autre. Hein. Oui. Et il fallait qu'on paye en plus. On envoie tout ça. Puis un jour, je rentre. Mais quand on fait jamais pour recevoir en retour. Comprenez? On le fait parce qu'on est appelé à bénir. D'accord? On reste toujours appelé à bénir. D'accord? C'est votre ministère. Un jour, j'arrive du travail. J'ouvre la boîte aux lettres. Je vois un chèque. La vérité, même moi, j'étais choqué. J'appelle ma femme. Je dis, chérie, il y a un chèque là. La vérité, il ne faut pas qu'on le mette sur notre compte parce que si on nous le réclame, on est mal. Parce que, vous savez, on est des gens de foi, mais des fois, on est de ceux qui flippent un peu, non? Bon, pas vous que moi. Et puis après, il y a la lettre qui accompagne. Elle dit, c'était notre bailleur qui avait pris trop d'argent et nous remboursait largement plus, quand je vous dis largement plus que ce que nous, on avait donné. Quand je vous dis largement plus, c'est vraiment largement plus. Et quand tu reçois, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça. Et vous savez, à un moment donné, c'était les périodes de Noël, il y a quelques années en arrière, où vraiment on n'avait rien. Hein. Et on se disait, mais comment on va faire, même pour nos enfants, quoi. Et là, pomme de chèque arrive, des gens qui nous bénissent et qui répondent aux besoins. Dieu répond à nos besoins. Si nous cherchons le royaume de Dieu, sa justice, écoutez-moi les amis, on peut vivre tellement joyeux, tellement heureux. Nous, on n'a jamais... nos biens, tout ce que nous avons ou tout ce que nous n'en avions pas, n'ont jamais empêché nos enfants de servir Dieu, d'aimer Dieu, et à nous-mêmes non plus. Parce que Dieu est toujours à l'heure. Dieu, écoutez-moi, il est toujours à l'heure. Il est trop fort. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, c'est mon Jésus. Pardon, c'est le vôtre. Vous savez, pour vivre le ciel sur la terre, il faut juste prier. Ben oui. Parce que comment recevoir ce qu'il y a là-haut, ici, sur terre? Il faut être en relation. Jésus n'a-t-il pas eu tellement de temps de prière? Non? On a besoin de la prière. La prière, la Bible nous dit que la prière, ça nous met en relation avec Dieu. Quand nous prions, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous sommes? Moi, je crois dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, qui nous dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Quand tu pries, en fait, tu n'es pas assis sur ta chaise, tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus. Ça veut dire, pardonnez-moi pour ceux, peut-être vous n'allez pas me voir au fond, ça veut dire que quand je suis comme ça et que je prie, mon Jésus, il est là. Mon Papa Céleste, il est là. Et le Saint-Esprit, il est là. Si je prie et que la Trinité est là, qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, est-ce que vous ne pensez pas que je suis non seulement au ciel, mais que Dieu va bénir? En fait, on manque beaucoup de révélation par rapport à ça. Vous savez, parfois, ce sont nos larmes qui nous placent dans le ciel. Parfois, on n'a pas la force de prier. Ça ne vous arrive pas, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Tu n'as plus de force. Le sujet, tu ne peux plus le porter.
Et alors que tu pleures, la Bible dit que Dieu recueille nos larmes. Il les recueille où? Au ciel ou sur la terre? Au ciel. Alors tes larmes te placent, te situent. Waouh! Et vous savez où est-ce que c'est incroyable, et c'est pour ça que vous êtes au bon endroit. Quand on est à l'église, vous croyez que vous êtes... c'est Nadeau, c'est ça, Martin Nadeau? Ah, je suis bon. Vous n'êtes pas dans la rue, là. Quand vous êtes ici, vous n'êtes pas dans la rue, assis là. Vous êtes dans le ciel. Vous êtes dans les lieux célestes. Quand on vient à l'église, en fait, on se positionne non pas sur la terre des hommes, mais on est en train de se positionner avec le ciel, n'est-ce pas? Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qui dit ça? S'il est au milieu de nous, Jésus n'est plus sur terre, les amis. Il a dit, je suis parti. Donc ça veut dire qu'il nous transporte ensemble, avec lui, dans les lieux célestes. L'église, c'est pour ça qu'il... Écoutez-moi les amis, quand ça ne va pas, arrêtez de faire la grève de l'église. Mais j'ai remarqué, vous savez, on est pasteur maintenant depuis quelques années, et il y a les boudeurs. Il y a les boudeurs. Quand ça ne va pas... Bon, ben, je n'arrive pas à la réunion. Et on est les Français. Soyez pas des gilets jaunes de la foi, les amis. Écoutez-moi bien. En faisant ça, tu t'éloignes de la présence de Dieu. Dieu pourrait régler tes problèmes plus rapidement. C'est pour ça que je t'invite, quand ça ne va pas, il y a un lieu où tu ne dois pas louper, c'est ici. Parce qu'ici, tu peux avoir une parole de la part de Dieu. Qui a déjà reçu une parole de Dieu? Une parole de l'Esprit, alors que ça n'allait pas et ça a béni. Levez la main. Et les autres, regardez et faites la même chose. Mais oui, je termine. Wow. Peu importe tes besoins ce matin. Vous savez, le ciel, il est ouvert depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans que le ciel, plus de 2000 ans d'ailleurs. La Bible dit que Jésus sur la croix va expirer, va mourir. Et le voile du temple va se déchirer de haut en bas. Et le temple, c'était le lieu très saint. C'est le lieu où il y avait la présence. Et à la mort de Jésus, le Seigneur nous disait par cela, vous avez un accès libre au trône de la grâce. Vous pouvez venir quand vous voulez. Avant, c'était le grand souverain sacrificateur qui est une fois par an avec une corde attachée parce que s'il avait péché, bam! Pas de rigolade. Et là, Jésus a dit, moi, tout ça, je déchire. Venez juste dans ma présence. Plus de 2000 ans que l'Église, elle est au ciel. Plus de 2000 ans, les amis. Waouh, écoute-moi bien. Tu peux aussi le faire vivre aux autres. Et est-ce qu'on peut vivre là de ce que je vous partage ce matin? C'est bon pour nous, vous êtes d'accord? Mais je vous ai commencé à vous dire, mon ministère et le vôtre, c'est de... Vous pouvez conduire les autres dans les lieux célestes. Vous pouvez les bénir et qu'ils expérimentent les lieux célestes. C'est pour ça qu'à chaque réunion, vous devriez inviter des amis. Vous savez, il n'y a pas besoin de réunion spéciale. Invitez-les, le ciel est ouvert. Quels que soient leurs besoins, Dieu y répondra parce qu'il est là. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Matthieu 18, 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. C'est un principe divin. Ça veut dire que ce que nous, on peut vivre pour nos vies, on peut le faire vivre aux autres. Wow. D'ailleurs, je crois que plus on avance dans la révélation de ce que Dieu accomplit, écoutez-moi, on demande moins pour nous, on demande plus pour les autres. On regarde moins ses besoins, on regarde plus aux besoins des autres. Non pas qu'on s'oublie, non pas qu'on n'y pense pas, mais quand on regarde notre génération, vous êtes d'accord qu'elle a beaucoup de besoins? Moi, j'ai tout. J'ai tout en Jésus-Christ. J'ai tout. J'ai tout. Souvent, on oublie qu'on a déjà tout. Après, il faut aller le chercher.
Vous savez, la foi, c'est quoi? C'est deux bras qui saisissent ce qu'il y a dans le ciel pour l'amener sur la terre. Moi, c'est comme ça que je vois la foi. Chacun a une image de la foi. Mais pour moi, ma foi, c'est, bon, je viens chercher et je l'amène là. C'est pas très compliqué. Pour moi, il n'y a rien de plus simple. D'ailleurs, dans le Notre Père, il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme... Ça veut dire que là, c'est plus seulement pour nous, mais c'est pour les autres. Partout où vous allez, vous êtes porteurs du royaume de Dieu. Le ciel, vous savez, le ciel ne se ferme pas quand vous sortez de la maison. Hein. Non. Quand vous partez de la maison, le ciel, il est toujours ouvert. Et quand vous priez avec quelqu'un, ça vous est jamais arrivé? Vous priez avec quelqu'un, vous posez votre main sur lui, au travail, quelqu'un qui souffre. Vous avez des collègues des fois qui souffrent. Et puis ils savent que vous êtes chrétien, ils vous demandent. Moi, partout où je travaillais dans une grande école à Paris, une école d'art et métiers, l'école Boulle, c'est une grande école à Paris. De gauche. Tout le monde gauche. Mais bien. Tout le monde savait que j'étais pasteur. Je vous promets combien de profs, même le directeur, m'appelait quand il n'y avait plus de solution. Moi, j'étais chauffeur, j'allais chercher des choses pour les élèves, pour les professeurs, tout ça. Et puis, quand le proviseur voulait bouger, faire quelque chose, il pouvait prendre sa voiture, il pouvait prendre autre chose. Et souvent, il disait, « Monsieur Davout, vous pouvez m'accompagner ?» Et là, quand on était assis, on mettait la ceinture et il commençait à me parler parce qu'il avait des besoins. Il savait que j'étais pasteur. Combien de fois les gens se sont moqués de moi? Le prêtre, j'ai dit, je ne suis pas prêtre, je suis marié. Et en plus, j'ai 2 filles extraordinaires. Mais c'est même là qui riaient de moi. Quand ils ont eu des besoins, vers qui ils venaient? Tu ne peux pas faire une petite prière? Collègue de mon épouse qui ne voulait pas aller en mission dans un endroit. Ma femme travaille pour elle aide des ingénieurs, tout ça, à partir pour des missions. Il y en a, il dit, je ne veux pas aller là-bas, c'est la galère et tout. Petite prière, quoi. Et vous savez qu'elles sont efficaces, ces petites prières. Mes amis, partout où on va, le ciel est ouvert. Et quand on pose notre main sur quelqu'un, ou quand on prie pour quelqu'un, la main sur l'épaule, ou qu'on lui demande, tu veux que je prie? Tu sais, quand quelqu'un souffre, tu lui dis, tu veux que je prie pour toi? C'est rare, hein? Il va dire, non, je préfère rester dans mes souffrances. Très rare. Donc vous êtes porteurs du ciel, les amis. Ce que vous devez vivre, ce que vous pouvez vivre, vous pouvez le faire vivre aux autres. Écoute-moi bien. Ce matin, j'ai fait exprès. Vous avez vu que j'ai cité beaucoup la Bible. Ce que vous avez vu, j'ai cité beaucoup la Bible, n'est-ce pas? J'ai raconté plein de choses de la Bible. Pourquoi? Parce que je vous prends au piège. Je vous l'ai dit dès le départ. Est-ce que je vous ai dit que j'étais intentionnel? Je dis, je suis intentionnel. Donc moi, je suis toujours intentionnel. Pourquoi je cite la Bible? Et je vous ai cité pas mal de passages. Pourquoi? Parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et pendant que j'étais en train de prêcher, à votre insu peut-être, Dieu était en train de travailler vos cœurs. Dieu était en train de travailler vos âmes. Dieu est en train de travailler votre être afin que tu puisses saisir ce qu'il veut faire maintenant pour ta vie. Je t'ai pris au piège. Mais ça, c'est un bon piège. Parce que si la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ce que j'ai partagé va produire du fruit. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Est-ce que le pianiste peut venir, s'il te plaît? Tout à l'heure, on a prié pour avoir les victoires sur l'ennemi. On ne va pas prier pour ça. Sinon, ça voudrait dire que la prière d'avant n'avait pas atteint son objectif. Et moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je crois qu'une fois qu'on prie, Dieu accomplit. Amen. Et souvent, je dis, quand il y a des attaques de l'ennemi, tout cela,
C'est une histoire juste d'autorité. Écoutez-moi. Juste d'autorité. La foi, là, il n'y en a pas besoin. C'est une histoire d'autorité. De l'esprit, même, il n'y a pas besoin. C'est une histoire d'autorité. La Bible dit à ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et après, on voit encore des choses. Mais regardez, ceux qui ont cru en moi, chasseront les démons. En mon nom. Ça se suffit. C'est une histoire de position qui je suis. Et moi, je sais qui je suis. Je suis David Davo, fils de Dieu. Co-héritier du royaume de Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours des belles chemises. Parce que je veux représenter mon Jésus. Jésus, il allait de lieu en lieu et il bénissait les amis. Il était rempli de grâce. Waouh! Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je lis, mais je visualise la Bible. Moi, je suis un grand rêveur. Je suis quelqu'un qui peut être présent avec vous, physiquement, demandez à ma femme, mais en esprit, je suis tellement parti loin. Des fois, mes filles me disent, mais papa, reviens. Pourtant, je réponds à leurs questions, il n'y a pas de problème. Mais elles savent que je suis parti. Je suis quelqu'un qui aime imaginer les choses. Je suis quelqu'un qui aime voir les choses. Et quand je vois mon Jésus sur la terre, parce que lui, il a déchiré les cieux et il est venu sur la terre. Le ciel est venu directement. Impossible que l'homme aille à l'époque sur le ciel, vers le ciel. Impossible. Parce que l'œuvre de la croix n'avait pas été accomplie. La résurrection n'était pas là. Jésus n'avait pas été élevé. Impossible à l'homme. Alors Dieu dit, ce qui est impossible à l'homme est possible pour moi. Et là, il est venu. Il est venu comme toi, comme moi, un simple enfant. Il a grandi. Vous savez, il a dû avoir les maladies d'enfant. Il a eu les difficultés d'un enfant, d'un ado, d'un jeune, d'un homme. Il a été tenté en toutes choses. Sa chair, même quand il est, à un moment donné, même à Gethsémane, il sait où il va. Et vous savez, je suis convaincu, et ça, je le pense, c'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui le pense. Je suis convaincu que ce qui le faisait le plus peur, c'était d'être séparé de son père. Parce que jamais il n'a été séparé du Père. Et le seul instant de sa vie où il va être séparé du Père, c'est sur la croix. Et pour moi, quand il ne veut pas, je suis convaincu, ce n'est pas tant les douleurs, les souffrances, bien qu'il y avait ça, mais c'était qu'il allait être séparé, lui, pour une fois du ciel. Le ciel venant sur la terre va être séparé du ciel. Tout ça à cause de moi, ou plutôt pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Et ce matin, si tu es dans ce lieu, écoute-moi mon ami, tu ne connais pas Jésus, tu ne connais peut-être pas assez mon Jésus, tu ne l'as pas expérimenté. Il est venu pour toi mourir à la croix, pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Il s'est chargé de tes douleurs, nous dit la Bible, mais il veut te donner un avenir et de l'espérance. Il veut changer littéralement le cours de ta vie. Moi, je n'avais pas de destinée si ce n'est la prison ou la mort. Et Jésus est venu, il a changé ma vie. Moi qui a porté la mort parce que j'étais un dealer, aujourd'hui je suis porteur de vie. Il a changé radicalement le cours de ma vie. Comme il a changé radicalement le cours de ma vie, il peut changer radicalement le cours de ta vie. Tu es dans ce lieu, tu ne connais pas mon Jésus comme je le connais. Il t'appelle, il te dit, ouvre-moi ton cœur. Donne-moi tes galères. Donne-moi tes péchés. Donne-moi ta vie passée. Je vais m'en occuper. Et si quelqu'un n'a jamais donné son cœur à Jésus, je voudrais ce matin prier avec toi. Je voudrais que tu fasses juste un pas. Tu dis, Jésus, viens dans ma vie. Parce que si tu ne l'invites pas, il ne viendra pas. C'est le plus grand gentleman de toute la terre. Satan saccage nos cœurs, vient et détruit tout. Mais lui, il attend qu'on l'invite. Et c'est ce matin ce qu'il fait dans ta vie. Il te dit, invite-moi et je m'occupe de toi. Je vais enfin t'aider. Et je voudrais appeler ceux qui ont besoin de le vivre. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. La détresse la pire que l'être humain a, c'est le péché. Et ce matin, ça peut être réglé. Ta dette, elle est effacée.
Alors je vais inviter ceux qui ont besoin à lever la main. J'aimerais prier avec vous. Plusieurs mains se lèvent. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas des mains qui se lèvent, c'est des cœurs, c'est des vies. Seigneur, je te prie maintenant pour que tu viennes dans leur cœur. En levant la main, ils t'ont dit, viens Jésus. Et quand toi tu viens pas pour juger, pour condamner, tu viens pour relever, tu viens pour purifier, pour transformer. Tu n'es pas religieux, tu es tellement somptueux, tu es tellement glorieux, merveilleux, et tu veux les bénir. Tu veux leur donner la victoire. Tu veux qu'ils se sentent bien, heureux, libérés. Seigneur, je te prie pour que ce pas-là les amène à aller après plus loin. Père, nous libérons cette onction sur eux de grâce, d'amour et de bonté dans le nom de Jésus. Je vous inviterai à prendre rendez-vous peut-être avec l'équipe pastorale, avec ceux qui font des visites. À la fin du culte, ne partez pas comme vous êtes venus, mais rencontrez d'autres responsables d'église afin qu'ils vous accompagnent, qu'ils vous aident. Parce que là, c'est une première démarche, mais vous avez besoin d'être accompagné. Vous savez, un enfant, il a besoin d'être accompagné. Et là, vous avez besoin d'être accompagné. Mes frères et sœurs, peut-être que vous savez où vous en êtes dans vos vies. Et certains, vous avez besoin d'une intervention divine. Et tout à l'heure, mon épouse a prié pour moi. Elle a posé ses mains. Et j'ai senti un feu dans ses mains. J'ai dit, oh, d'habitude, je vous promets, elle a les mains froides. Je vous promets, je suis son radiateur. Je sais qui elle est. Et là, il y avait une chaleur sur ses deux mains qui visitait mon corps. Et depuis, je disais, mais Seigneur, tu veux faire quoi? C'est quoi? Pourquoi je sens cette chaleur? Pourquoi ma femme, là, elle est en train de me brûler à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois que le Seigneur veut consumer tout ce qu'il y a en nous qui nous empêche de louer, d'adorer, de chanter, de glorifier, tout ce qui nous empêche d'être des adorateurs. Que ce soit la maladie, que ce soit les luttes, les combats, que ce soit tes galères, que ce soit tes problèmes financiers. Parce que quand les problèmes sont là, notre cerveau ne pense qu'à ça. Et ce matin, je voudrais prier pour vous. Je ne vais pas vous imposer les mains. Parce que mon Jésus, celui qui est sur cette estrade, il est celui qui est assis à côté de toi. Lui, il peut mieux poser les mains que moi. Je vais le faire ce matin. Je voudrais ceux qui ont besoin que vous puissiez vous mettre debout. On va prier ensemble. Quel que soit le problème, la difficulté, la maladie, la souffrance, quel que soit les finances, quel que soit ce qui t'empêche d'être un adorateur et de vivre et de célébrer, oh, de vivre comme au ciel sur la terre, parce que Dieu veut que tu vives comme au ciel. Je t'invite à te mettre debout maintenant. J'ai dans mon esprit une femme et je vois tes peurs, je vois tes craintes, je vois tes difficultés. Je vois à la maison toutes tes douleurs. Je vois comment tu as peur à la maison. Il y a des choses qui se passent à la maison. Il y a à la fois ton mari, mais même tes enfants, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Écoute-moi bien. Le Seigneur se charge. Je vois tes craintes, je vois tes peurs, mais je vois aussi tes colères. Je vois tes poings levés, je vois tes mots, les mots qui sortent de ta bouche. Parce que tu réponds. Je vois tout cela en fait. Et le Seigneur dit, laisse-moi faire. Je voudrais que tous les yeux se ferment. Je sens que le Seigneur
va me donner quelques paroles et je voudrais vous encourager, vous bénir. Et je veux qu'il y ait une vraie liberté. D'accord? Les amis, est-ce qu'on peut vraiment fermer les yeux? S'il vous plaît. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je voudrais que tu lèves ta main. J'ai vu ta main. J'ai vu ta main. Oh Jésus. Tu es celui qui amène la libération, la délivrance. Tu es notre secours. Tu es rempli de bonté et de grâce. Viens, Saint-Esprit, parle maintenant. Que ton feu vienne, consume. Un homme, je vois que tu es tenté en ce moment. Je vois qu'il y a une personne autour de toi. Tu n'as pas péché, tu n'es pas tombé. Mais je vois une personne de toi qui vient et qui veut t'attirer à elle. Mais la vérité, tu n'es pas tombé, tout va bien. Mais l'Esprit te dit coupe maintenant. Ne va pas trop loin parce que tu vas te brûler. Prends position et dis à cette personne d'arrêter sèchement. Je voudrais que tu prennes position maintenant. Comme je dis, tu n'es pas tombé. Dans mon esprit, je vois vraiment, il n'y a pas... Mais le Seigneur te dit maintenant, je te donne la victoire et je te donne de te positionner. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je voudrais que tu lèves ta main. J'ai vu ta main, tu peux la baisser. Viens, Saint-Esprit, parle-nous. On veut que tu consumes les choses. Je parlais tout à l'heure de problèmes de finances. Et dans mon esprit, je vois une femme. Je vois, tu es mariée. Et je vois les mois difficiles. Et plus ça va, plus c'est difficile. Je vois, et vous essayez de faire attention, mais il se passe toujours, il y a toujours un truc où il y a un imprévu. Et dans l'imprévu fait que c'est terrible. Vos finances, c'est terrible. Et je vois que vous avez des craintes. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je voudrais que tu lèves ta main. J'ai vu la main se lever. Écoute-moi bien, je vais te donner quelque chose. Je ne l'ai pas dit avant, mais je te le dis maintenant. Le Seigneur mettait sur mon cœur, amène une part à l'Éternel de ce que tu as. Et tu verras comment je n'ouvrirai pas les écluses des cieux et je répandrai ma bénédiction. Parle, Saint-Esprit, te veux maintenant. Il y a une jeune fille qui est célibataire. Tu aspires au mariage, et tant mieux, il faut aspirer au mariage. C'est beau le mariage, c'est glorieux le mariage, c'est merveilleux le mariage. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de compromis en fait. Écoute-moi bien, je sais que tu n'as personne pour l'instant. Mais si un étranger de la maison de Dieu vient, et je crois qu'il est en train de s'approcher de toi, fuis-le, ma fille, parce que tu vas pleurer. Tu vas pleurer, je vois des larmes. Parce que cet homme qui est plus âgé que toi te promet monts et merveilles et gentil. Cet homme a une situation professionnelle bonne. Mais derrière, écoute-moi bien, il y a de la manipulation. Derrière, ce qui l'intéresse, ce n'est pas toi, c'est ton corps. Et le Seigneur te dit, fuis-le maintenant. Maintenant.
Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je voudrais que tu lèves ta main. Prends position. Ma fille, prends position maintenant. Pourquoi je t'ai dit je te fais lever la main? Parce que je veux que tu prennes position pour que tu cours à l'opposé. Parce que je te voyais détruite. Alors je voudrais que tu lèves ta main maintenant. Tu peux la baisser. Oh Jésus. Tous ceux et celles qui ont besoin, levez la main maintenant vers le ciel. Et vous qui n'avez pas de besoin, on va faire quelque chose. Vous allez lever la main, non pas pour vous, mais pour quelqu'un qui a besoin. Pensez à quelqu'un. Je voudrais que vraiment vous pensiez à quelqu'un de particulier. D'accord? Vraiment à quelqu'un de particulier. Si vous n'avez pas de besoin, vous pensez à quelqu'un en particulier. Vraiment, vous mettez un nom, un prénom et une situation. Seigneur, je loue ton nom. On a entendu ce matin qu'on devrait vivre le ciel sur la terre. Seigneur, c'est la prière que tu nous demandes de faire, de vivre le ciel sur la terre. Tu me demandes à vivre le ciel sur la terre. Tu vois mes frères et sœurs, ceux qui ont besoin ce matin, je te prie de répondre à tous leurs besoins selon ta grâce et ta richesse. Tu n'es pas limité. Personne ne pourra épuiser ta grâce. Je te prie pour que tu répondes maintenant. Que tu répondes maintenant à leurs besoins. Tu vois ceux qui lèvent la main pour un ami, pour un membre de leur famille, un collègue, je ne sais pour qui, Seigneur. Je te prie pour que là, ils les ont conduits. En levant la main, ils les ont conduits au trône de la grâce, dans les lieux célestes. Et alors que toi, tu es avec eux, je prie pour que tu répondes favorablement à cette prière, à cette demande. Pose ta main maintenant. Viens et consume tout ce qui nous empêche d'entrer dans la louange, dans l'adoration. Tout ce qui nous empêche de célébrer, de glorifier le roi de rois. Tout ce qui nous empêche d'être avec toi. Je prie, Père, pour qu'il y ait maintenant une manifestation tangible de ta grâce. Tu dis que tes bontés ne peuvent être épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alors j'aspire à ce que tu vives le royaume, qu'il vive le royaume de Dieu. Seigneur, pose ta main. Nous disons aux maladies de quitter les corps maintenant au nom de Jésus. Toute maladie, toute douleur, quitte le corps maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. On veut vivre le ciel sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de douleur. Père, nous lions toute douleur. Et nous libérons la grâce. Parce que toute une histoire de grâce, d'amour et de bonté. Ce n'est pas à force de nos besoins, de nos capacités. C'est toi qui t'es chargé de tout à la croix. Alors répands maintenant tes bénédictions, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que cela aille beaucoup plus loin. Que chaque réunion, chaque rendez-vous, Seigneur, il y ait cette manifestation tangible de ta grâce dans ce lieu. On prie pour que l'Église croisse, qu'elle puisse grandir numériquement, qu'elle puisse aussi grandir spirituellement. Que chacun, chacune prenne conscience de qui il est et de ce que tu as mis en eux. La révélation du ciel, du Père, du Fils, de l'Esprit, la révélation du royaume de Dieu. Nous prions pour qu'il y ait une croissance, une compréhension de ce que tu veux faire, pas seulement dans nos vies, mais au travers de nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas une église avec seulement des leaders qui veulent pousser à vivre le royaume de Dieu, mais que tout à chacun soit pris, emmené par le flot de ta grâce. Tu dis qu'il y a des courants qui réjouissent le cœur du Père. Je prie pour que chacun de nous soyons de ces courants qui réjouissent le cœur du Père en allant vers les perdus, vers ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, mon cœur bouillonne. Tu reviens chercher ton Église. Nous ne voulons pas être simplement en train de te regarder, de te célébrer, mais nous voulons être à l'œuvre et manifester ta gloire. Alors merci pour ce que tu vas faire dans les jours qui viennent, les semaines, les mois, les années. Seigneur, cette Église, tu n'en as pas fini. Tu veux l'amener beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Il y a ce lieu, mais nous pensons à l'autre Église, Seigneur, parce que c'est la même maison. Seigneur, nous libérons aussi cette onction là-bas.
Nous voulons nous attendre à toi, Père, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble on peut célébrer, se mettre debout et acclamer le roi des rois? Acclamer Jésus.